Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va aborder une thématique qui me tient tout particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je vais vous présenter des produits qui m'ont bluffé ces dernières semaines ou ces derniers mois, mais ces produits sont assez particuliers puisqu'ils sont proposés à un petit prix. Ils coûtent tous moins de 10 €, donc ils sont hyper abordables. Et si je vous expliquais que c'est une thématique qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est parce qu'en matière de beauté, je considère qu'on n'a pas besoin de dépenser des centaines et des centaines d'euros pour se trouver face à des produits qui sont performants, qui ont un superbe rendu, et on peut souvent dénicher des petites pépites comme ça à des tarifs ultra intéressants. C'est du coup exactement ce sur quoi je me suis concentrée pour la sélection du jour. Si ces produits m'ont bluffé, je suis convaincue qu'ils vont vous plaire également, donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec un petit saut dans le temps, puisqu'il y a bientôt 10 ans, je dirais peut-être autour de 8 ans auparavant, j'avais mis la main sur ces palettes de chez Wet n Wild qui vraiment faisaient le buzz à l'époque. En tout cas, c'était des palettes qui étaient très très appréciées, notamment aux États-Unis, puisque Wet n Wild est une marque de drugstore américaine. Et ces palettes-là, je me souviens, elles coûtaient quasiment rien. Alors c'est vrai qu'avec le recul, la qualité n'était peut-être pas exceptionnelle, mais en tout cas les couleurs qu'on trouvait à l'intérieur étaient très sympas et je me souviens que j'avais vraiment apprécié m'en servir. Seulement depuis, ces palettes vraiment iconiques ont été revues, la formulation a été revue également et il existe du coup une nouvelle gamme de palettes Color Icon de chez Wet n Wild. Elles se présentent comme ceci. Elles sont donc proposées sous ce format avec 10 fards à paupières, mais il y a également un format plus court, je crois, avec seulement 5 couleurs. Je me suis pas encore penchée sur leur gamme, mais je peux vous dire que vu la qualité de cette palette-ci, ça me donne envie de me procurer toutes les palettes dans cette gamme. J'ai été complètement bluffée. Donc dans cette gamme Color Icon, Wet n Wild propose cette harmonie qui s'intitule Call Me Sunshine. Dans tous les cas, je vous laisserai toutes les références en barre d'infos. Et vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression que c'est l'une de mes palettes de neutres parfaite pour le quotidien, vraiment l'une de mes préférées. Je suis complètement bluffée par la qualité de ces fards à paupières. C'est bien simple, selon moi, cette palette a tout juste, elle a tout pour plaire, elle a vraiment été hyper bien pensée puisqu'on y retrouve des teintes mates, des teintes satinées, mais également des fards lumineux un peu à effet comme ça, et moi vous savez que j'adore porter ça au quotidien. En plus, petit bonus non négligeable, ils ont également intégré un superbe fard à paupières lumineux qu'on peut ajouter en coin interne en tant que touche lumière. On retrouve des fards un peu plus intenses pour encadrer le regard, et comme je vous l'expliquais, la sélection colorée est sublime puisqu'on retrouve à la fois des fards avec des sous-tons un peu plus chauds mais également un peu plus froids. Regardez-moi ce taupe là légèrement satiné qui est absolument sublime. On retrouve également des touches un peu fun, couleur ambre ou couleur un peu plus dorée, et franchement je suis bluffée. Les mats se travaillent facilement, les fards à paupières lumineux ne sont pas épais, ils se travaillent également hyper bien. Je me suis maquillée les yeux aujourd'hui, j'ai rajouté un autre petit fard à effet dont on va reparler juste ensuite, mais en tout cas elle est sublime. Donc si vous connaissez déjà cette gamme de palettes Color Icon, que vous avez testé d'autres déclinaisons, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ci-dessous pour me recommander peut-être d'autres teintes ou d'autres harmonies à tester, mais celle-ci, waouh, je suis complètement bluffée. Et d'ailleurs, je vous ai même pas donné son prix, 7,50 €. Non mais 7,50 €, c'est juste un truc de dingue. Est-ce qu'on peut d'ailleurs souligner le fait que Wet n Wild, c'est l'une des vraies marques de drugstore qui continue à proposer des produits à des tarifs vraiment très intéressants, à des prix doux, parce qu'il y a beaucoup de marques comme ça, de supermarchés qui ont vraiment augmenté leurs tarifs, et pourtant chez Wet n Wild, on retrouve une palette complète pour 7,50 €. Et ça, c'est plutôt hyper chouette. Alors, puisque je vous parlais du fait que j'ai un petit peu pimpé ce maquillage avec une petite touche métallique vraiment encore plus waouh comme je les aime, eh bien j'ai utilisé un fard à paupières liquide de la marque Revolution Beauty, vous savez, donc Make Up Revolution. Alors, je m'en veux, je suis énervée, ça fait 3 jours que je me couche à pas d'heure parce que j'essaye de retourner mes cartons de déménagement. On n'a pas encore tout vidé parce qu'il nous manque des meubles et tout, enfin bref, ça fait 3 jours que je cherche ces petits copains. Impossible de remettre la main dessus. En fait, avant de déménager, je les avais mis de côté en préparation de cette vidéo et je ne sais pas où je les ai mis. Je suis sûre que je les ai glissés dans une trousse pour ne pas les perdre, et en fait c'est à partir du moment où je range les choses comme ça qu'elles se mettent à disparaître. Donc j'ai retourné ma salle de bain, j'ai retourné tous les cartons, j'ai retourné mes boîtes de rangement, et hier à minuit et demi je me suis dit stop, j'arrête, là clairement je ne les retrouverai pas comme ça. Peut-être qu'un jour je vais remettre la main dessus en me disant yes,
trop tard, mais yes. En attendant, j'en ai un, donc j'allais pas patienter pour filmer cette vidéo. Je me suis dit, je vais vous parler de cette gamme-là. Sachez que les autres teintes sont très réussies aussi. Seulement, je n'ai que la teinte dont je me sers le plus, donc c'est pas dramatique. Il s'agit de la gamme des Highlights. Ça se présente comme ceci. Ce sont des petits fards à paupières, du coup, métalliques et liquides. Enfin, qui sont un peu, oui, crème liquide en fait. Là, comme je vous l'expliquais, j'ai la teinte Queen. Et vous savez quoi? Ces petits fards à paupières métalliques sont sublimes et ils sont proposés au tarif de 2,99 €. Non mais moins de 3 € et vous avez un fard mais comme ça. J'adore les porter seuls, mais j'adore aussi appliquer en fait un petit peu de fard ici au niveau du coin interne ou du centre de la paupière pour booster l'intensité lumineuse de mon maquillage. Ce fard-là tient du feu de Dieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il se fixe, il ne bougera pas. J'ai fait des petites séquences pour vous montrer que même en frottant le fard, rien ne part. La texture est fine, elle n'est pas du tout, vous savez, elle fait pas des patchs en fait, elle n'est pas épaisse ou cartonnée. Elle est hyper soyeuse, très agréable, très lumineuse. J'ai été bluffée. Mais vraiment, je crois que c'est le seul mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ces petits fards à paupières. Donc vraiment, si vous aimez ça, je vous conseille de vous pencher sur cette gamme. Elle est incroyable, mais vraiment incroyable. Et vous savez quoi? Je pense que ces fards surpassent d'autres fards qui coûtent 25 ou même 30 € que j'ai eu l'occasion d'essayer. Ils sont incroyable. Bon allez, puisque je suis lancée sur la thématique des fards à paupières lumineux, je continue avec ces petits fards Sephora. Alors ceux-là, j'ai vraiment mis du temps à les tester, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais peut-être pourquoi, je teste beaucoup de choses et malheureusement je n'ai pas 10 visages pour tester tout ça. Donc parfois je mets un peu plus de temps à me tourner vers des références incontournables. Mais ces fards-là, ce sont des abonnés qui me les ont recommandés mais non-stop pendant très très longtemps. Et là récemment je me dis bon, il va peut-être falloir faire quelque chose. Donc j'ai opté pour ces fards à paupières Sephora Collection dans la gamme Colorful. Et là c'est le fini métal. Alors je vais vous faire des zooms et je vais vous montrer des swatchs de ces fards à paupières. Mon Dieu, mais mon Dieu, là encore une fois, j'ai envie de me procurer toute la gamme tellement la texture est fine, elle est soyeuse, elle se travaille facilement et alors les couleurs, elles sont vraiment sublime. On retrouve vraiment cet effet lumineux, métallique, avec plein de reflets nacrés, un peu perlés et tout ça. Alors juste ici, donc j'ai la teinte la plus claire First Light, la numéro 29. Je vous laisse observer, j'espère que vous allez pouvoir voir ça, je vous laisse observer à l'intérieur tous ces reflets un petit peu dorés, etc. Bon, dans tous les cas, les swatchs parleront d'eux-mêmes. Ces fards sont incroyable. Merci pour votre recommandation. Il ne coûte que 6,99 € l'unité. Alors c'est vrai que si vous commencez à les collectionner, ça peut représenter un certain budget. Seulement par rapport à des fards mono, par exemple là récemment je vous ai parlé des Shiseido qui coûtent 28 ou 30 € l'unité. Bah là je me dis qu'à côté c'est bien plus accessible. On peut craquer sur 1, 2, 3 couleurs qui nous plaisent et ce pour un tarif qui reste relativement raisonnable. En tout cas je trouve qu'un fard à ce tarif-là, sans aucune promo, c'est quand même hyper intéressant. Évidemment, si je repère des bons plans ou des codes promo qui passent sur les produits dont je vous parle, parce que parfois c'est le cas, on arrive aussi à obtenir des réductions supplémentaires sur des produits à petit prix, je vous glisserai ça en barre d'infos sous cette vidéo. Mais bon, pour revenir à nos moutons, merci pour votre recommandation, j'adore ces fards, je les trouve sublimes, ils se suffisent à eux-mêmes, on peut vraiment les porter directement seuls sur la paupière mobile et ils font tout le maquillage en fait, ils sont vraiment waouh. Donc j'ai bien évidemment envie de me procurer d'autres couleurs parce que ces deux-là, j'ai été plus que séduite. Petite pause chat, on a Madone qui a faim, c'est bientôt l'heure du dîner, je filme plus tard aujourd'hui et évidemment il vient faire tout son cirque pour avoir à manger. Mais chouchou, il est trop tôt encore. Il va vouloir s'échapper. Peut-être qu'il va rester là. Non, l'appel du ventre. Trop important. Je continue avec cette découverte en matière de K-Beauty. On reste encore dans le domaine des fards à paupières lumineux, mais si vous suivez mes vidéos, ça vous étonnera pas du tout puisque c'est une de mes passions dans la vie, hein, qu'on se le dise. Dans cette gamme Twinkle Pop proposée par Etude House, si je me trompe pas. Oh mon Dieu, pourquoi à chaque fois j'arrive pas à me souvenir des marques qui proposent ces produits? Mais bon, encore une fois, ça sera en barre d'infos. Je vous ai parlé des Glittering Eye Stick, donc dans ma dernière vidéo favori. Je vous avais parlé de la teinte 11, qui est la teinte la plus claire, dont je me sers également en coin interne pour apporter une jolie touche lumineuse ou bien sur toute la paupière mobile. Mais je me suis dit que cette vidéo, c'était l'occasion idéale de vous les montrer, enfin en tout cas les 4 teintes que j'ai, de vous les swatcher pour que vous puissiez peut-être vous tourner vers celle que vous préférez. Parce que ces fards à paupières, donc en stick comme ça, ne coûtent que 7,6 €
6 €. Je viens d'aller vérifier, 7,25 €. Donc pour un fard à paupières stick comme ça, c'est pareil, je trouve ça plutôt intéressant. D'autant plus que les teintes proposées sont vraiment très métalliques. Il y a un petit côté légèrement pailleté à l'intérieur. Et je trouve aussi qu'elles se suffisent à elles-mêmes, elles sont assez magiques. Donc je vais également vous les swatcher à l'écran. Une autre découverte en matière de K-Beauty, je l'ai déjà évoqué il y a quelques vidéos auparavant, c'était l'année dernière en tout cas, dans l'une de mes vidéos dupes, je vous avais expliqué que j'avais trouvé donc ce blush-ci, c'est le Single Blusher de la marque de Saem dans la teinte Naked Peach. Je vous avais expliqué que ce blush-là, c'était un dupe du blush Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je vous ai montré des swatchs, une démo, etc. J'essaierai de vous remettre cette vidéo sous celle-ci également, mais j'ai été tellement bluffée par la texture de ce fard à paupières, son côté un peu soyeux comme ça, très délicat, avec une pigmentation qui peut se construire, que j'en ai commandé d'autres et franchement je vous les recommande les yeux fermés. Encore une fois, ils sont hyper doux, ils se travaillent très facilement et ils rehaussent les joues, c'est vraiment sublime à observer. Ces blushs ne coûtent que 5 € l'unité et pourtant je trouve qu'ils sont tout aussi performants que d'autres blushs de ma collection qui coûtent bien plus cher que ça. Donc celui que je porte aujourd'hui, j'espère que vous allez pouvoir le repérer avec tous les éclairages et tout en fin de journée. C'était peut-être pas le moment idéal pour filmer, mais bon, j'avais envie de filmer aujourd'hui. Je porte ici la teinte Flash Beige et vous voyez, c'est une teinte beige un peu plus neutre qui s'associe parfaitement avec des maquillages un peu plus chauds ou un peu plus froids. C'est une très jolie couleur, un peu entre le beige et l'abricot. Voici comment elle se présente et j'adore le fait qu'elle soit légèrement satinée comme la teinte que je viens de vous montrer. Mais au sein de cette gamme, vous avez également des fards qui sont beaucoup plus mat et notamment cette teinte qui s'intitule Call Me Brown qui est plutôt une teinte pour le contouring mais que vous pouvez aussi détourner en tant que blush. Et vous voyez là, la texture est complètement mate et j'ai cette teinte-ci qui va être plutôt sympa je pense pour le printemps également. C'est la teinte Knit Beige et vous voyez cette fois-ci elle est un tout petit peu plus chaude, c'est vraiment un beige marronné avec une petite touche abricotée comme ça. Il y a plein de couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire dans cette gamme. J'ai même repéré des teintes un peu lilas ou rose froide, vous voyez si vous avez envie de changer un petit peu de vos blushs quotidiens. Et au contraire, il y a aussi des teintes beaucoup plus classiques, mais je suis sûre que vous trouverez votre bonheur et je vous les recommande parce que cette finesse quoi, c'est vraiment très agréable. Vous allez pas pouvoir le voir. Ah si, vous le voyez là, finalement il s'est installé, il ronronne, il fait une petite sieste. On va pouvoir terminer cette vidéo tranquillement. Alors je continue avec l'highlighter que je porte aujourd'hui. Encore une fois, c'est chez Wet n Wild que vous pourrez trouver cet highlighter. De mémoire, il coûte autour de 6,50 € et quelle pépite. Mais vraiment, c'est le Hello Halo dans la teinte Halo Goodbye. Il y a des jeux de mots dans tous les sens, en tout cas c'est dans leur gamme Mega Glow. Je connaissais déjà les highlighters Mega Glow en format compact si vous voulez, mais c'est la première fois que je testais la version liquide. Et alors vous savez quoi, c'est un dupe quasi parfait des highlighters proposés par Rare Beauty. On en reparlera dans une future vidéo dupe parce que pour le moment j'ai pas trouvé assez de dupes comme ça à vous présenter, donc je vous l'annonce comme ça ici dans cette vidéo, c'est un peu le teasing. Mais cet highlighter en fait, je trouve qu'il se comporte exactement de la même façon que le Rare Beauty sur la peau et pourtant il coûte une fraction du prix. On retrouve ce gros embout mousse comme ça avec le produit dessus et j'adore à quel point en fait l'highlighter se fond dans la peau, il ne fait pas de traces, il s'applique hyper facilement et il rehausse vraiment la luminosité du maquillage. Alors encore une fois, hein, je vous le répète, avec tous les éclairages, là je pense qu'aujourd'hui je vais vraiment donner l'impression de briller. Toute la luminosité que vous voyez par ici, c'est pas volontaire, ce sont les éclairages, mais bon après ça donne bonne mine donc ça me dérange pas. Mais en tout cas l'highlighter que vous voyez, eh bien c'est cette référence-ci. Et qu'est-ce que c'est beau, c'est fin, ça se travaille facilement au doigt, au pinceau comme je vous l'expliquais ou à l'éponge. Vraiment vous avez plein de méthodes d'application parce que la texture est si fine que vraiment vous pourrez la dompter sans aucun souci. Donc si ça vous intéresse, penchez-vous sur son cas également. Et enfin, je termine cette vidéo avec une sélection de crayons pour les lèvres dans la gamme Soft Touch Auto Lip Liner de chez Etude House. Cette fois-ci, je me suis pas trompée puisque c'est écrit juste là en même temps, c'est pas bien difficile. Il y a
plusieurs mois, je crois, dans une vidéo favori ou quelque chose comme ça remonte déjà à l'année dernière, je vous avais présenté cette teinte-ci qui est la teinte numéro 2 et en fait c'est un peu mon nude parfait pour le quotidien, mais j'ai tellement aimé la formule de ce crayon à lèvres qui ne coûte que 4 € que j'en ai commandé d'autres. Donc aujourd'hui je porte cette teinte-ci qui est la teinte 01 Soft Rose et qui me permet vraiment de contourer mes lèvres entre guillemets, ou en tout cas créer un joli contour avant d'appliquer du rouge à lèvres. Ils tiennent hyper bien, ils sont hyper doux, ils sont ni secs ni crémeux, vous savez c'est cet entre-deux qui est parfait selon moi. Je suis hyper difficile en matière de crayon pour les lèvres parce qu'il y en a plein que je trouve bizarres. Je ne saurais pas vous expliquer, mais ceux qui presque deviennent indélébiles, qui restent en place, et donc quand le rouge à lèvres s'estompe, on commence à voir là une démarcation autour de la bouche. J'aime vraiment pas ça, je n'ai jamais rencontré ce problème avec ces crayons là, et en plus ce que j'adore c'est que dans cette gamme vous avez aussi par exemple la teinte Milky Brown qui est une teinte qui sort un peu de l'ordinaire. Vous voyez, c'est vraiment une teinte un peu marronnée qui serait idéale pour des lèvres plus foncées que les miennes. Donc franchement penchez-vous sur leur cas parce que non seulement leur format est hyper pratique, c'est vraiment un format comme ça où la mine est rétractable, mais en plus ce sont des crayons qui sont précis, qui s'appliquent en 2 temps 3 mouvements et qui sont agréables, qui performent vraiment très très bien. Donc je me devais également de vous en parler. Et d'ailleurs avant d'oublier, par-dessus ce crayon pour les lèvres, je porte ce rouge à lèvres liquide avec un fini un peu satiné comme ça de chez L'Oréal Paris en teinte Be Independent, et ces produits à lèvres là chez L'Oréal Paris, c'est le dupe parfait de ce produit-là chez Lancôme. Je l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo dupe aussi, et je les adore. Regardez, ça crée un effet un peu gloss, sauf que ça ne colle pas, on le sent pas, c'est hyper agréable, ça laisse un côté lèvres hyper juicy et j'adore les couleurs qui sont proposées dans cette gamme. Et voilà, pendant que je parlais, la nuit a réussi à tomber, donc il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette vidéo dans laquelle vous avez pu retrouver plein de recommandations à prix doux vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire ci-dessous, j'ai hâte de vous lire. Je pourrais même peut-être filmer une vidéo par exemple autour de vos recommandations, ça pourrait être hyper sympa. Je sais que vous aviez apprécié la dernière édition. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je ne vais plus pouvoir bouger, donc en fait je pourrais rester là à vous parler puisqu'il n'est pas question que je me lève avec mon petit chat qui fait la sieste sur moi. Mais je crois que je vous ai tout dit, donc je vais pas vous garder plus longtemps. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye. Venez, je vous montre. Allez, cette fois-ci, je vous dis bye bye pour de vrai. À plus tard.